Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Boa noite. Mais uma live que começa hoje. Hoje, nossa live, ela não acontecer no sábado, ela acontecer na terça-feira. E vamos aproveitar para. Ai, vamos aproveitar. Tá gravando, só para avisando, tá gravando, depois tudo isso vai no YouTube. Mas pode deixar na câmera, tá ótimo. Então, o que acontece nessa live, geralmente, é para levar todas as dúvidas que os alunos eles têm em relação com o EAD. Então, já recebi alguns avisos de alunos que não vão poder aparecer, donc é normal já acontecer. E quando isso, sem problema, a gente faz uma atividade ou a gente toca outros assuntos. Porque aí depois isso vai lá no YouTube, fica lá no YouTube e para tentar animar a galera a participar. Teve uma nova aluna também que ela deveria ter participado, mas bom, ela não chegou ainda, vamos ver. E entre as Igor, eu conversei com você me indicou acho que é uma colega sua, a Nara. Pode, pode. Posso falar? Ah, Eu falei, não sei. Tá gravando, tá atrapalhando a gravação? tá. Não, eu fiquei super feliz com o convite da reunião. Eu falei, da aula. Eu falei, ai, que Da live. legal! Aula em grupo. É, Queria. E aí, tá logo E depois do carnaval, né? Então vamos ver. Seria muito então legal acho que é se o tem momento outra de gente que recomeçar vem. as coisas. É, É, a Nara ela tá com um namoradinho francês, então acho que ela é. queria melhorar Bom, bah, c'est francês. Eu falei, procura o Nico, o melhor professor. bon, bah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci, merci. Aujourd'hui, on va parler du carnaval. On va parler du carnaval en France. Et Aqui, então. ouais, donc on va parler du carnaval en France parce que on pense qu'en France, il n'y a pas de carnaval, mais si, en France, le carnaval, il existe. Dans le calendrier, dans le calendrier, il y a une date spécifique. C'est ce qu'on appelle le Mardi Gras. Donc le Mardi Gras, c'est mardi. Mardi, c'est terça-feira. Et gras, ça veut dire gorduroso, gordurosa, gordura. C'est ça que ça veut dire le gras. Donc on comprend, parce que c'est le carnaval, c'est la période, c'est l'orgie. Littéralement, c'est une période d'orgie avant le carême, avant la tranquillité du carême, etc. Donc, le Mardi Gras, en français, ça correspond donc terça-feira, mas não é feriado. Na França não é feriado. E, de maneira geral, tem pouca coisa. No país inteiro tem pouca coisa. O carnaval, ele é mais ligado para as crianças. Donc, as crianças, elas vão na escola fabricar uma fantasia e desfilar. Geralmente é isso. Mas tem dois, três regiões, cidades, onde o carnaval ele é bem forte. E vou mostrar isso para você. Então, vamos lá. Vamos começar. Donc, on va commencer avec le carnaval de Nice. Le carnaval de Nice, Nice, donc dans le sud de la France, sur la côte d'Azur, c'est une ville où le carnaval, il est très important. Ouais. Donc, je vais montrer une vidéo, je vais diffuser une vidéo qui présente le carnaval de Nice. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Normalement, ça devrait fonctionner correctement, le son, l'audio. Alors,
C'est parti. Donc, je vais projeter. Compartilhar. Compartilhar tela. Ok. Donc, je vais projeter. Espero que se tem um problema de som e tal, se o som não sai, me avisa, d'accord? É, no chat, por favor. Mas eu acho que vai dar certo. C'est parti. Le plus grand carnaval au monde, celui de Nice. L'an dernier, il a attiré 300 000 personnes et il bat son plein depuis le week-end dernier. À l'honneur cette année, le cinéma, mais les carnavaliers s'inspirent toujours de l'actualité et caricaturent les grands de ce monde. Vladimir Poutine et Donald Trump ont d'ailleurs droit à leur char. Dans les coulisses du carnaval de Nice, c'est un reportage de Dominique Guido et Charlotte Dardelin. Vous êtes le conducteur, enchanté. Cet après-midi, c'est elle qui commande. Oui, c'est ça. Shooting photo, salut à la foule et ses premiers fans. À 19 ans, Shan s'apprête à accéder au trône de 6 mètres de haut. Je vais être perchée tout là-haut et je vais être attachée pour pas tomber, justement. L'étudiante est élue reine du carnaval de Nice. Elle est en tête de cortège et la barre est haute. Voici, la brigade d'agitation républicaine. Un coup de pouce de ses serviteurs, il faut faire vite. Dans 1 minute, le spectacle va commencer. J'avais envie de faire partie de la bataille des fleurs, donc le fait d'être reine, c'est vraiment un honneur pour moi. La bataille des fleurs, l'événement qui inaugure le carnaval de Nice. Des centaines, des milliers d'espèces de toutes les couleurs sont lancées dans le public. Dans la foule, Marina exulte. Attraper le bouquet de mimosa, toute une technique. En fait, il faut se mettre vraiment dedans à la première place et il faut se mettre comme ça. Sur la promenade des Anglais, les fleurs sont réservées aux plus motivés. Généralement, ceux qui crient le plus fort, ils ont le plus de fleurs. La bataille des fleurs est une vieille tradition née en 1876. À l'époque, le défilé est réservé à l'élite. Avant de se populariser, aujourd'hui, 2500 tiges viennent fleurir les chars, un travail d'orfèvre réalisé dans le plus grand secret. La veille de l'événement, dans ce hangar, les fleuristes sont sur le pont. Œillet, lys, muflier. Œillet, lys, muflier, 30 roses, 15 germini. 30 roses, 15 germini. Un cymbidium. Nicole et son équipe n'ont que 24 heures pour orner les 16 chars du carnaval. Didier, par contre, un peu de fougère, c'est un coup là. Aucun détail n'échappe à la fleuriste. Chaque variété a sa fonction. Ça, c'est fleurs de remplissage. Ce sont les tulipes. Ça permet de faire soit de faire du volume en explosion, soit de faire des touches en profondeur. Une à une, les tiges sont plantées dans la mousse par des professionnels comme Cathy, fleuriste 4e génération, 25 ans de carnaval. On est fiers de faire ça, on est fiers d'être soi et de faire les batailles de fleurs. Et on le redoute parce que bon, c'est un surcoût de travail. Chaque année, on se remet en question parce qu'il faut chaque année se dépasser. Car participer à ce carnaval, c'est tenir sur la durée. Pendant 2 semaines, la ville devient le théâtre de toutes les folies. Cette année, hommage aux figures du cinéma, Charlie Chaplin, évidemment en brique de Nîmes, ou encore Pierrot, colosse de 18 mètres de haut, Sa Majesté du Carnaval. Une déambulation qui fait visiblement son effet. Jacques et sa bande viennent spécialement de Bretagne pour l'événement. On a vu le carnaval de Venise. Le carnaval de Nice vient de passer largement en tête. Il est exceptionnel, il est magnifique. C'est paradisiaque, c'est phénoménal, c'est exceptionnel. Tout le monde n'a peut-être pas l'enthousiasme de Jacques, alors pour éviter toute tentation de mollesse en tribune... Allez, viens avec nous, viens. Le carnaval a sa patte secrète. Brigade, agitateur, tribune. La patte. Si on n'est pas là, ça sert à rien. Marina fait partie des 60 danseurs recrutés pour l'animation des gradins. C'est de faire danser tout le monde, du plus petit au plus grand. Les enfants, ça va, c'est sûr?
25 000 spectateurs pour faire la fête et s'émerveiller devant le corso carnavalesque. Un cortège étonnant, cette année particulièrement politisé. On aperçoit Emmanuel Macron grimé, accompagné de de ses Brigitte. Il y a aussi le président nord-coréen Kim Jong-un. Là, il y a Poutine, qui c'est le président de la Russie. Florie est venue avec son fils et au jeu des devinettes, Johan est incollable. Et derrière, c'est qui? Donald Trump. Avec Macron. Il est déguisé en quoi? En clown tueur. Ici, on balade les personnalités avec humour. Florie a son char préféré, celui du mouvement MeToo, qui parodie Harvey Weinstein. Elle est bien réussie, puis c'est bien parce que c'est une super polémique qu'il y a eu en fait l'année dernière et c'était important qu'il retranscrive, donc c'est super. Le carnaval de Nice, la satire en toile de fond et un amusement resté intact 135 ans après la première édition. Voilà. Voilà l'idée. A ideia é mais de descobrir do que entender tudo, né? Porque... Opa. Tem mais um vídeo do carnaval. A ideia é mais para conhecer como que é o carnaval de Nice do que entender tudo o que foi falado. Não tem legendas, então fica realmente complicado. Mais voilà. Il y a beaucoup de ressemblances avec le carnaval du Brésil et en même temps, il y a beaucoup de différences. Ouais. A gente vê, tem um desfile, mas não é um desfile de gente que dança, é um desfile de carros, de alegorias que tem a ver com um tema específico. Aquele ano era o cinema, donc a gente vê Charlie Chaplin, etc. E tem também uma caricatura, uma crítica muito forte da política mundial. Com aqueles bonecos que lembram um pouco os bonecos de Olinda também. Então, tem coisas um pouco parecidas, mas também coisas bem diferentes. Está muito frio, muito calor, o público muito velho, muitas crianças. As pessoas não bebem. É mais para assistir, para ver, do que realmente para festejar. E tem essa particularidade de ter la bataille des fleurs aussi, no início. Eles vão distribuir as flores. Donc ça, c'est le carnaval de Nice. On va continuer rapidement avec le carnaval de Menton. Donc Menton, c'est une ville qui est juste à côté de Nice. Donc, sur la côte d'Azur, dans le sud-est de la France, il y a Nice, l'Italie, et entre Nice et l'Italie, il y a une petite ville qui s'appelle Menton. Et à Menton, il y a aussi un carnaval. Il y a ce qu'on appelle le carnaval de Menton. Le carnaval de Menton, il est aussi appelé le festival, la fête du citron. Parce que Menton, c'est une ville qui à l'époque, fabriquait beaucoup de citrons, du limon. Et ils ont misturaron, ils ont mélangé la tradition du citron avec le carnaval. Et on va voir ça. Je vais montrer ici, je vais projeter quelques photos en fait. Donc ici, en fait, c'est un article qui a été publié sur France 3 Régions. Donc France 3 Régions, France 3, c'est une chaîne de télévision et c'est une chaîne de télévision régionale. Et ils ont là, on voit, on est dans la région Rhône-Alpes, donc dans le sud, Rhône-Alpes-Côte d'Azur, donc dans le sud-est de la France. Et ils ont créé, il y a quelques jours, là, le 12 février 2023, ils ont écrit un article pour présenter le carnaval de Menton, pour présenter le festival du citron, la fête du citron, pardon. Donc, on va regarder surtout les photos. Vamos olhar, sobretudo, as fotos. Essa foto, por exemplo. Essa foto, o que é? É uma alegoria, é um char, a gente chama isso um char em francês, é uma alegoria feita de quê? De limão e de laranja. Donc, atrás tem uma grade de metal e eles colocam tipo um elástico, dá para ver
tem elástico para manter o limão e a laranja. Então, isso é o Carnaval de Menton. A cidade, assim, tem a cidade que é completamente transformada, o parque principal da cidade ele é transformado assim com essas alegorias, essas estatuas de limão e laranja. E também tem alguns eventos onde tem um desfile de carros feito também de laranja e limão. E aí tem bailarinos que vêm também. É isso, é um desfile, mas esse carnaval do sul da França é um carnaval que ele foi feito para as elites. Ele foi feito para divertir as pessoas ricas durante os meses do inverno. A Côte d'Azur ela se desenvolveu muito com os ingleses que vieram para passar férias. Era o lugar dos ingleses para passar férias. Então, essa região ela se desenvolveu muito com o turismo, assim. Então, fazer o carnaval era também para criar um evento durante o inverno, para receber turistas, para fazer viver essa região. E aí, para terminar, agora vamos falar do carnaval de uma outra cidade que não é no sul da França, agora é completamente no oposto, é no norte da França, na cidade de Dunkerque. Donc, Dunkerque teve um filme, aliás, que saiu há alguns meses atrás. É uma cidade, Dunkerque é uma cidade que fica lá, perto da Inglaterra, perto da Bélgica. E nessa cidade, o povo comemora muito o carnaval. Eu tive o prazer, a oportunidade de ir, de participar desse carnaval, eu adorei. A gente vai ver um vídeo para conhecer também. A ideia é conhecer, não é entender tudo que está sendo falado. Donc, vou colocar o vídeo. Alors. Donc, c'est parti. On va regarder donc ensemble un petit reportage de 4-5 minutes. De 4-5 minutes sur le carnaval de Dunkerque. C'est parti, on y va. C'est une drôle de tradition qui réunit des milliers d'adeptes chaque année. Une foule grimée, surexcitée, qui réclame qu'on lui jette du poisson. C'est l'un des joyeux mystères du carnaval de Dunkerque. Pour mieux comprendre cet événement qui rend folle toute une région, il faut suivre Pascal Bonne. Il fait partie de l'organisation. Mais ce qui serait bien, c'est que les tambours-majors soient vraiment sur les côtés. Demain, dans cette grande salle de Dunkerque, aura lieu le bal du Chat Noir, le coup d'envoi du carnaval. Pascal est tambour-major, c'est-à-dire chef d'orchestre. La bonne tenue du bal dépendra de lui. Il ne faut pas se planter, quoi. Il ne faut pas se planter, surtout pas. On se sent comment la veille de l'ouverture du carnaval? Très mal. Très, très mal. Des fourbis dans les jambes, etc. Mais ça va le faire. Plus que quelques heures de répétition et 10 000 fêtards déferleront ici. Mais en attendant, les Dunkerquois mettent les dernières touches à leur déguisement. Isabelle maquille sa mère Marcel sous le regard de Florine, la petite fille. Elles sont carnavaleuses de mère en fille depuis des générations. Mais le carnaval, ça fait partie de notre vie. Et dès qu'on sait qu'on va se préparer au carnaval, bah, tout de suite, il y a une émotion qui arrive, qui nous déborde. Et 2 jours avant, on est excités comme des puces, on n'arrive plus à nous tenir. Ah, moi, ça me prend la gorge. Ouais.
Vous pleurez des fois tellement. Ah, moi, j'ai peur. Nous, on pleure. Je peux vous dire qu'on pleure. Mais on a des petits cœurs aussi. Hein. Il est bientôt minuit, l'heure du lancement officiel du carnaval. Pascal enfile sa tenue de tambour-major. Elle pèse au moins, ça sortir au moins presque 1 kilo. Pascal rejoint son orchestre, Un petit devant, entre dans l'arène, et ça y est, il peut enfin lancer le bal et libérer Dunkerque. Ici, le principe est simple. Les carnavaleux dansent, sautent et tournent autour des musiciens. Et parmi eux, la grand-mère, sa fille et sa petite-fille déguisées en bébé. Génial! Je suis tellement heureuse d'être là, c'est un truc de malade! Le carnaval, c'est l'identité même de Dunkerque. Et cela depuis le XVIIe siècle, du temps du corsaire Jean Bart, le héros local. Les Dunkerquois partaient alors en mer d'Islande 6 mois pêcher la morue. Tous n'étaient pas sûrs de revenir. Alors leur patron leur donnait une demi-solde pour profiter et faire la fête jusqu'au départ. Le carnaval est né ainsi. Et il a bien grandi depuis. On est parti! La bande nous attend pas! Après le bal du chat noir, Marcel a remis son déguisement. Car la saison du carnaval dure plus de 2 mois, avec en point d'orgue les 3 joyeuses. 3 jours de défilé dans les rues. On a des fois des gens à notre bras et c'est un avocat. On a tous la même pensée, c'est vouloir s'amuser, vouloir s'acclater, enlever nos soucis de la semaine. Déguisement, maquillage et parapluie font partie du folklore du carnaval de Dunkerque, tout comme le chahut. Attention, petit bras s'abstenir. C'est très physique. Et on a les plus gros bonhommes de bras qui retiennent tous les carnavals derrière. Alors. Et ça s'appelle être au chahut, quoi. S'il n'y a pas de chahut, c'est un défilé. Et nous, les défilés, on n'aime pas ça. Ouais. Ce qu'on aime ici, en revanche, c'est se travestir, héritage d'une tradition vieille de 3 siècles, lorsque les marins, ayant fait leur valise avant la grande fête du départ, empruntaient les habits de leurs femmes. C'est un moment à nous, au Dunkerquois. Une parenthèse. Voilà, et la rue, elle nous appartient. Pascal, notre tambour-major, débarque pour mettre un peu d'ordre dans cette foule de fêtards. En tête de cortège, il lance la grande marche sur Dunkerque, suivi par des dizaines de milliers de carnavaleux. Direction la place de la mairie, dans la bonne humeur, qu'il pleuve ou qu'il vente. Un petit coup de gratte maintenant. Marcel, de son côté, se faufile au balcon de la mairie pour le clou du spectacle, le lancer de hareng. Un honneur pour cette Dunkerquoise. Incroyable! Incroyable! Oh, quelle émotion! Moi, écoute, c'est dur. Ça fait 35 ans que je fais carnaval, c'est 30 ans que je suis habillée comme ça. C'est la première fois, la première fois. Mais quel souvenir! Oh, c'est immense! Regarde-moi cette bousculade! 20 mètres plus bas, ils se battent avec ardeur pour rattraper le hareng. Tout un symbole pour eux. Cet aspect festif, familial, où les gens t'ouvrent la porte, hein, et vraiment, peut-être qu'il pleut, il fait pas beau, mais ils ont un cœur tellement chaud que bravo, on nous dit de continuer comme ça. La chaleur humaine, celle de toute une région, résumée dans un carnaval. Et chaque année, ça recommence, pour le plus grand plaisir des Dunkerquois. Voilà le carnaval de Dunkerque. Hop. Donc voilà le carnaval de Dunkerque. Donc, comme j'ai expliqué, c'est la 3e ville en France, sur le territoire de France en Europe, où on fête vraiment le carnaval. Et là, le carnaval de Dunkerque, c'est beaucoup plus populaire, c'est une fête populaire, c'est la fête dans les rues. Et ils ont mélangé, ils misturaron o que eles misturaram a tradição do peixe
com o carnaval. E deu isso, essa jogada de peixe, lá na praça da prefeitura, que a gente viu no vídeo. E é engraçado também, porque é muito frio lá. Então as pessoas se vestem com casaco e acima do casaco botam a fantasia. É. Eu gostei muito desse carnaval de Dunkerque, teve a oportunidade de participar alguns anos atrás, que tem uma amiga minha que mora lá, ela convidou a galera para participar e foi maravilhoso, porque o norte da França, essa região, ela sofre de muito preconceito. O povo de lá ele é muito criticado pelo resto da França, pelos parisienses, porque tem um sotaque diferente, eles falam de um jeito diferente, tem quase uma língua própria. Tem muito desemprego nessa região. Então, eles sofrem também da economia, de problemas sociais. Então, eles são muito criticados, um pouco como o Nordeste aqui no Brasil. A gente pode fazer um paralelo também com o norte da França. Então, é isso. A live de hoje era o foco cultural para fazer conhecer a vocês o carnaval na França. O carnaval na França não se resume a esses 3 carnavais, porque tem também outras regiões onde o carnaval ele é muito forte. Estou pensando na Guadeloupe, Martinique, Guiana Francesa. São regiões, territórios onde o carnaval ele é também muito forte. Mas, bom, hoje a aula ela focava no carnaval da França, da Europa, do território europeu. Então, realmente, quem foge do carnaval do Brasil, está querendo ir para a França durante o mês de fevereiro, cuidado, porque se vocês vão no sul da França ou no norte da França, vocês vão ver bastante carnaval. Bom, se vocês vão para Paris, tudo bem. Então, isso. E também, quem gosta de carnaval, quer experimentar um carnaval diferente do carnaval do Brasil, podem ir lá na França, que vocês vão amar. Realmente, eu amo os blocos aqui no Brasil, adoro o carnaval brasileiro e o carnaval de Dunkerque, eu super recomendo. Vocês vão ser super bem recebidos, sem dúvida nenhuma. Então, isso, a live de hoje, com esse assunto cultural, lembrando, repetindo que não era de entender o que foi falado, ou o que está sendo escrito nesse artigo, a ideia era de mostrar, apresentar o carnaval. Ok? Donc, não teve perguntas, tudo bem, acontece, as lives elas vão continuar, podem chegar, sempre vai ter atividade para fazer, assuntos para conversar, sempre vai ter coisas assim. E eu fico à disposição, não hesitem a comentar as lives, fazer perguntas, preparar as perguntas que vocês podem ter sobre o EAD, podem fazer lá diretamente na plataforma da Hotmart, ou guardar as perguntas do lado para fazer durante as lives. Ok? É isso, gente. Muito, muito, muito obrigado pela participação, por acompanhar essas lives depois, mesmo sendo gravadas. E até logo. Bonne soirée. Au revoir.